Pour le troisième soir consécutif, Minsk a été le théâtre d'affrontements entre manifestants et policiers. Les forces anti-émeutes ont été déployées en nombre dans la capitale bélarusse, face à des centaines de protestataires descendus dans les rues en ordre dispersé. Des interpellations très violentes ont été constatées, comme sur ces images filmées au bord d'une route. Plus tôt dans la journée de mardi, l'opposante du président Loukachenko, Svetlana Tikhanovskaya, a souhaité présenter des excuses à ses partisans pour avoir fui le pays. Retenue pendant quelques heures au siège de la commission électorale, la figure de l'opposition s'est réfugiée en Lituanie auprès de ses enfants. Sa directrice de campagne a fait une déclaration en invitant les protestataires à continuer pacifiquement le mouvement. Ces manifestations ont été provoquées par le refus des autorités d'écouter leurs citoyens. Ils sont principalement responsables de tout ce qui se passe actuellement. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de provocation de part et d'autre, ni du peuple pacifique, ni des autorités. Toutes les activités de protestation devraient être paisibles. L'Union européenne a jugé que le scrutin présidentiel de dimanche n'était ni libre ni équitable, dans une déclaration approuvée par les 27 États membres, en menaçant entre autres de prendre des mesures contre les responsables des violences observées, notamment contre les journalistes. Sur ces images, un photographe de presse se fait malmener par les forces de l'ordre. Dans l'ensemble du pays, des milliers de personnes ont été arrêtées pour avoir participé à des manifestations non autorisées. Devant cette prison, des familles tentent de savoir ce qui est arrivé à leurs proches disparus. L'avenir reste incertain dans le Bélarus d'Alexandre Loukachenko.